Bien le bonjour! On se retrouve pour le début de la semaine 3 et qui dit nouvelle semaine dit nouveaux exos et je te montre ça maintenant. Alors, les exos de la semaine, ça va être ces trois-là. La perspective à 1 point et 2 points de fuite, les formes dans l'espace et les ombres. On va commencer par la perspective. Alors, le but ici, c'est d'apprendre à poser des objets correctement dans un espace en 3D. Du coup, tu vas t'entraîner à dessiner des cubes avec 1 point de perspective, puis 2 points de perspective. En gros, ça t'apprend à voir la profondeur, à sentir comment un objet recule ou avance dans la feuille. Quand tu fais une perspective à 1 point, tu as l'objet de face, comme ici. Tu pars avec un même point sur la ligne d'horizon, qui est juste ici. À 2 points, tu dessines l'objet en biais, comme là. Et les lignes, elles partent de chaque côté, vers ce point de fuite-là et ce point de fuite-là. Et c'est là que tu commences vraiment à prendre du volume. Je vais te donner un exemple. Hop là, ça c'est pour 1 point de perspective, ensuite 2. Et du coup, voilà pour la perspective à 1 point et à 2 points. Ensuite, le deuxième exercice, les formes dans l'espace. Alors, tu prends une feuille et tu balances des formes géométriques dedans. Cube, cylindre et sphère. Là, ici, moi, j'ai choisi les cubes. Pas besoin de tracer une ligne d'horizon, ni les points de fuite. Juste une cohérence dans la profondeur, comme si tout convergeait naturellement dans la même direction. Comme si tu peux voir, on dirait que tout converge sur la même direction. Je me suis vraiment pas appliqué sur les formes d'ailleurs, excuse-moi. Alors, ça t'aide à voir en volume, à comprendre l'orientation des formes dans ta tête sans avoir besoin de tout construire à la règle. Pour finir, on rentre dans un peu de lumière, l'étude des ombres. Tu vas bosser deux choses, les ombres sur les objets eux-mêmes, comme ici, et l'ombre projetée, que ce soit sur le sol ou une autre surface, peu importe. Tu verras que c'est ça qui te donne du réalisme et du volume. Tu verras qu'en plaçant bien tes ombres, un simple rond, ça peut devenir une sphère. Un point important que je voulais dire, c'est là où ce sera le plus sombre, ce sera là où commence l'ombre et là où l'objet touche la surface ou le sol, peu importe. Alors, c'est un bloc qui est beaucoup plus exigeant, mais qui est beaucoup plus gratifiant. Tu verras qu'une fois que tu auras compris tout ça, tes dessins, ils auront beaucoup plus de crédibilité. Prends ton temps, sois patient et surtout observe bien ce que tu fais. N'hésite pas à partager la vidéo et si tu fais des exos, bonne pratique à toi. Peace.